Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau cours en HTML CSS, une vidéo très courte cette fois-ci. La dernière fois on avait vu tout ce qui était système de couleurs et couleurs de fond, on va appliquer même des images en fond sur nos sites web, et là je vais vous faire une petite vidéo concernant les listes. Donc vous avez vu les listes en HTML, et là on va voir comment styliser ces listes, puisqu'il existe des propriétés CSS qui permettent de leur appliquer quelque chose d'assez sympathique dessus. Alors on va reprendre un code très simple, donc j'ai une page HTML avec mon fichier ici CSS qui est référencé, et cette page là, alors j'ai mis un petit peu de CSS que vous n'avez pas d'ailleurs encore vu pour une bonne partie des propriétés, pour gérer évidemment la largeur de la page, tout ce qui est marge, mais ça vous connaissez maintenant, pour la couleur de fond, donc ce qu'on applique au body, c'est-à-dire au corps de la page. Alors au niveau de notre liste, on va déjà l'écrire en HTML, on va faire une liste très simple hein, évidemment, on va faire une liste par exemple à puce. Ça, ce sera assez évident à utiliser. Toc. Voilà, on peut faire par exemple, je sais pas moi, une liste d'animaux, ce genre de choses. Et après, vous allez voir un petit peu. C'est vraiment très simple hein, à appliquer, il n'y a pas grand chose. Très inspiré sur les noms d'animaux comme vous le voyez. Voilà. Ok. On va actualiser cette page web. On obtient donc notre liste, okay, donc un petit paragraphe avec une liste à puce. Et c'est cette liste que nous allons styliser avec CSS. Je vous avais expliqué que c'est en CSS que nous occupons de la mise en forme du design de nos pages web, donc de notre site. Et HTML se charge simplement d'avoir le contenu via son système de balises, parce que c'est un langage de balises. On y va, on va passer en CSS. Alors comme vous voyez pour les listes, nous avons UL ou OL selon le type de liste que vous voulez, et nous avons les balises li à chaque fois que nous avons un élément de la liste. Donc le mieux, si on veut pouvoir changer le style par exemple de ça, c'est d'appliquer le sélecteur, en tout cas de choisir le sélecteur pour chacune des lignes de notre liste. Donc on va utiliser le sélecteur li, tout simplement, et on va y trouver un ensemble de propriétés. Il y a 3 propriétés à connaître et une méta-propriété qui permet de les utiliser les 3 en une seule, hein, comme on avait vu par exemple la méta-propriété background ou font hein, qu'on a vu précédemment. Donc pour la liste, la première, ça va être de pouvoir choisir une image, d'accord, qui va représenter en fait cette fameuse puce. Vous voyez qu'ici par défaut, nous avons un disque, d'accord, un disque qui est rempli, donc un disque noir ici, et on peut évidemment changer ça par des images si vous voulez. Alors j'ai fait de petites images, vous voyez qu'il y a des images là, vous avez une petite croix rouge et puis là vous avez une espèce de petite coche en orange, une petite flèche, donc on va utiliser l'une ou l'autre à chaque fois pour voir. La propriété CSS est simplement list style image, et ensuite on lui donne, comme pour background image, on lui donne l'URL vers notre image, tout simplement. Donc moi par rapport à mon arborescence, c'était ça. Alors vous pouvez avoir une image au format PNG ou alors au format SVG, vous savez, une image vectorielle qui va pouvoir du coup s'agrandir ou se rétrécir à l'infini sans perdre en qualité, sans se pixeliser selon la taille de l'écran, de la police de caractère. Donc l'idéal pour ce genre de choses, c'est d'utiliser un format SVG. Moi, pour aller plus vite, je travaille directement avec des images en PNG. Donc on fait juste ça, on va actualiser et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez que ça modifie automatiquement la puce pour chacune des lignes de notre liste. Donc c'est très pratique. Je peux utiliser l'autre aussi, pour qu'on voit un peu la différence. C'est la même chose. Voilà, on peut comme ça adapter. Donc là, vous voyez, par exemple, elle est légèrement trop grande par rapport au texte. Donc évidemment, en PNG, il faudra adapter la hauteur, si vous voulez, de notre image par rapport à la taille que nous avons choisie pour notre texte, histoire que ça colle bien ensemble si on veut faire quelque chose de plus petit, plus grand ou autre. Donc voilà pour l'image appliquée à nos listes. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire en CSS. Une autre chose que nous pouvons faire également, on verra, de toute façon on reviendra sur les trois propriétés à la fin avec la méta-propriété, c'est de pouvoir choisir la position. Donc on va utiliser list style position. Alors il ne s'agit pas de faire du positionnement général, mais c'est la position en fait plutôt le comportement dans lequel va être la puce qui inclut la liste. C'est-à-dire que vous pouvez choisir soit, imaginez, réfléchissez comme des sortes de boîtes en fait, soit considérer bien que cette ligne en fait, vous voyez là si j'essaie de sélectionner, je peux pas sélectionner ma puce, d'accord, la puce de la liste. Donc on a un élément ici qui est externe, d'accord, on a la puce qui ne fait pas partie en fait de la ligne, ou alors on peut choisir de dire que notre boîte de contenu, on peut imaginer une boîte, elle englobe à la fois l'image qui représente la puce et ce qu'on a mis
dans la liste, d'accord? C'est-à-dire soit vous choisissez d'avoir tout ça ensemble, comme un seul élément, dans une seule boîte, soit vous choisissez d'avoir juste ça, le texte, et ça à l'extérieur. Alors je sais pas si vous avez bien compris, mais normalement, vous allez pouvoir du coup jouer là-dessus. Donc nous on va mettre outside, ok, on actualise. Alors on a viré bien sûr le style. Donc voilà, vous voyez, d'accord, on a toujours notre puce qui est à l'extérieur. Vous pouvez imaginer ici qu'on a une boîte, d'accord, pour mettre le texte un chat, une autre pour un ours, un écureuil, etc. Et toutes ces puces là en noir sont à l'extérieur de ces boîtes de texte, d'accord, elles n'en font pas partie. Donc par défaut vous avez du outside. Mais si vous voulez changer ce comportement, vous pouvez mettre inside, et à ce moment-là, vous allez, vous voyez d'ailleurs il y a un petit changement d'affichage, vous allez inclure la puce à l'intérieur. Alors vous, visuellement, vous voyez pas beaucoup de différence, mais dans certains cas, ça peut être pratique. C'est-à-dire quand on va vouloir plus tard faire du positionnement précis, ce qu'on va pouvoir positionner, en fait, c'est tout cet ensemble. C'est-à-dire que si on essaye, par exemple, d'appliquer des marges au texte ici, si la puce en fait partie, ça va décaler la puce également. Alors que si la puce est en extérieur, ça ne déplacera, ça ne fera une marge, en fait, d'espacement qu'entre le petit cercle noir là et le début de mon texte ici. Donc ça on verra plus tard avec les marges, vous verrez comment ça fonctionne. Donc c'est peut-être pas forcément très intéressant ou très utile pour vous pour le moment, tout ce qui est position ici pour la liste, mais il faut connaître, c'est une des propriétés sur lesquelles on peut agir avec CSS. Et la dernière, c'est tout simplement, et ça on l'avait déjà vu, le style de la puce. Si on n'utilise pas d'image, on peut faire un list style type. On peut d'ailleurs retirer le style. C'est-à-dire que si vous voulez faire une liste à puce sans puce, vous pouvez mettre none, d'accord, qui est un mot qui fonctionne un peu partout. Et vous voyez que ça retire complètement l'image ici que nous avons, en tout cas la représentation, pour spécifier les puces de notre liste. On peut également avoir d'autres valeurs. Alors disque, c'est la valeur par défaut. D'accord? Voilà, par défaut sur les navigateurs. Et on en a d'autres. On a également square, qui est un petit carré. On a circle, qui est la même chose que 10 sauf qu'il n'est pas rempli, d'accord, c'est juste un cercle. Et on en a plein d'autres également, alors attention, il y en a qui sont compatibles avec certains navigateurs, d'autres non, donc je vais vous donner principalement ceux qui marchent a priori sur tous les navigateurs PC et mobile. On a par exemple Arménian, donc là c'est carrément un mot comme ça, donc vous avez ce genre de représentation. On a Georgian, normalement, qui est compatible partout, il me semble, voilà. On a les caractères latins, bon ça c'est des caractères un peu normaux, lower latin, comme ceci. On a les mêmes en grec, lower greek, voilà, alpha, bêta, etc. Et on en a sûrement d'autres, mais après ça va dépendre voilà, des navigateurs, il y en a qui seront compatibles, d'autres non. Donc faut voir, donc soit il me semble que ceux-là sont compatibles. Après vous pouvez avoir des caractères japonais par exemple, les hiragana. Donc moi vous voyez qu'ici sur Firefox ils sont compatibles, mais ils sont pas forcément sur d'autres navigateurs, donc attention. On a des trucs en coréen, mais je sais plus le nom exact, c'est Korean quelque chose. Je ne connais pas par cœur non plus, mais vous en avez plein, donc n'hésitez pas à aller voir, trouver toute la liste en fait des valeurs que peut prendre list style type, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a pas mal du tout, donc faut pas hésiter à aller voir. Katakana normalement, je crois que sur Firefox voilà, ça passe aussi. Donc on en a pas mal comme ça peut être utile dans certains cas d'avoir ces valeurs là, donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Alors si vous voulez utiliser une ou deux ou les trois propriétés là en une seule pour aller plus vite, pour optimiser tout ça, vous pouvez vous servir évidemment de notre petite méta propriété qui va permettre de le gérer. Donc on va faire simplement un list style. Okay. Et là vous pouvez mettre les trois éléments qu'on a vus précédemment dans n'importe quel ordre. Et ils sont d'ailleurs optionnels, vous n'êtes pas obligé de tous les mettre. D'ailleurs si on fait ça, non, moi ce serait d'ailleurs bizarre, vous voyez que ça va effacer tout. Ok. On peut mettre square, d'accord. On peut mettre inside ici, ou mettre inside espace square. Voilà, il n'y a pas d'ordre obligatoire, d'accord. C'est vous, l'ordre n'importe pas pour cette propriété là, puisque comme les choses sont bien différentes, les termes, évidemment CSS sera capable de retrouver à quoi ça correspond. Et on peut évidemment, bon là ce serait bizarre d'ailleurs en ayant un square, mais on pourrait encore une fois bien afficher une image. Même si bon là on lui dit de mettre des carrés, au final d'utiliser l'image, donc c'est un peu bizarre, mais sinon on ferait ce genre de choses. Voilà. Donc vous pouvez comme ça gérer en une seule ligne, une seule propriété, tout ce que nous avons vu précédemment. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose à voir pour les listes, c'était assez simple, mais il fallait que je fasse quand même une vidéo là-dessus, puisque les listes à puce ou les listes tout court, on en a quand même beaucoup l'usage
en web, donc sur les sites web, donc c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas passer à côté. Donc j'espère que ça vous aura apporté quelques petites propriétés en plus. Moi ça aura fait une petite vidéo courte comme ça, on va dire, de pause entre deux vidéos peut-être un peu plus longues. Donc j'espère que ça vous aura permis de mettre en pratique tout ça, donc n'hésitez pas à vous en servir si nécessaire. Et on se retrouve du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo en HTML, CSS. À bientôt tout le monde.